dans ce classico entre l'OM et le PSG. Les premiers à marquer seront les Marseillais suite à cette situation équivoque à la 32e minute. La faute de Thiago Motta sur Mathieu Valbuena. Monsieur Turpin désigne le point de pénalty plus le carton rouge pour Thiago Motta. Une faute discutée, discutable. C'est selon si l'on est Marseillais ou Parisien. En tout cas, André Ayew ne se prive pas pour transformer la sentence. Marseille mène 1-0 en supériorité numérique. Et paradoxalement, c'est un de moins que les Parisiens vont enfin se mettre à jouer avec ce ballon de Van der Wiel. Maxwell devance la sortie de Mandanda et égalise à la 45e minute de jeu. Un partout, c'est le score à la mi-temps. Et à la 66e minute, sur ce ballon qui traîne dans la surface de réparation, André Ayew fait cette faute assez incompréhensible sur Marquinhos. Deuxième penalty de la rencontre, désigné par Monsieur Turpin. Zlatan face à Mandanda. Le Suédois ne tremble pas. Le PSG s'impose 2-1 et recolle au Basque de Monaco. Monaco justement qui se rattrape à domicile après avoir été tenu en échec face à Reims. L'ouverture du score est signée Yannick Ferreira Carrasco qui est le 4e buteur de l'ASM depuis le début de la saison après Falcao, Rivière et Moutinho. Saint-Etienne va réagir en égalisant grâce à Romain Amouma. Amouma en pointe de l'attaque en l'absence de Brandao et Erding. Saint-Etienne aura la balle du 2-1 mais la ratera et finalement ce seront les Monégasques pleins de réalisme qui vont s'imposer à 3 minutes de la fin grâce à ce but d'Ocampos bien servi par James Rodriguez. Monaco, solide leader. Lille avance masqué mais avance tout de même. Les Dogs sont sur le podium à l'issue de cette 9e journée. Victoire 3-0 des Dogs grâce à des réalisations signées Souaré, Idrissa Gueye à la suite de ce beau travail de Salomon Kalou. Salomon Kalou qui va y aller de son but en fin de rencontre. L'attaquant ivoirien suit la frappe de Rodelin repoussée par Memo Ochoa. Beau succès des Dogs. En revanche, Ajaccio est premier non relégable. Nantes aussi étant dans une bonne passe actuellement avec un 3e succès consécutif, notamment grâce au but le plus rapide de la saison. Le centre de Gakpé est repris par Philippe Djordjevic. Djordjevic va inscrire son premier doublé de la saison en suivant ce ballon repoussé par Bertrand Laquet. 2-0 pour Nantes et les hommes de Michel Derzakarian vont parachever ce succès en deuxième mi-temps grâce à la tête de Papi Djilobodji bien servi par Lucado. Nantes est très beau 5e de ce championnat. Une seule victoire en 11 matchs, toutes compétitions confondues. Tel est le bilan des Lyonnais après ce nouveau revers. Et quel revers à Montpellier. Les Montpelliérains qui restaient sur 5 matchs nuls consécutifs se sont littéralement baladés face à l'OL avec le premier but inscrit par Victor Hugo Montagno en 2 temps. Le second est l'œuvre d'Anthony Mounier, une tête catapultée juste avant la mi-temps. Le premier but de la saison pour le joueur formé à Lyon. La réduction du score est signée Alexandre Lacazette, son 4e but de la saison. Rémi Cabella sur penalty redonne un avantage plus conséquent à Montpellier. 3-1. Cabella s'offre un doublé pour le 4-1. Et enfin, Rémi Cabella avec ses 2 buts, il y ajoute une nouvelle passe décisive, ce qui porte son total à 3 dans l'après-midi. Pour Victor Hugo Montagno, le doublé du Colombien, 5-1 en faveur de Montpellier. Lyon est 14e. Toulouse assure le minimum syndical. Victoire courte mais précieuse. Au bout du centre de Silla, la tête de Wissam Ben Yedder qui trompe David Ospina. Les hommes de Claude Puel avaient l'occasion de se rapprocher du podium. C'est raté. Guingamp offre du spectacle au Rodourou. Les
supporters de Guingamp ont vu 11 buts marqués par leurs hommes depuis le début de la saison. Le premier but de Sorbon sur corner, le second par le buteur maison Mustapha Yatabaré. Guingamp s'impose 2-0, deuxième défaite d'affilée pour les Rennais qui s'éloignent des places de tête. Bastia à domicile, c'est souvent le spectacle, et Lorient à l'extérieur, c'est souvent débâcle. Les Bastiais se sont donné un petit récital. Le premier but est inscrit par Riyad Boudbouz, c'est son premier sous les couleurs bastiaises. Wabi Kazri transforme ensuite un penalty avec cette osée Panenka. Premier but à l'extérieur de la saison pour Lorient qui réduit la marque grâce à Mathieu Koutader et cette frappe contrée. 2-1 et en deuxième mi-temps, Milos Krasic, le Serbe, il va de sa petite balle piquée pour tromper Fabien Audard. 3-1. Et enfin, le dernier but Bastiais sera inscrit par Romaric, son deuxième but de la saison. Net succès des Bastiais. Après une vilaine série de 7 défaites consécutives, les Valenciennois lanterne rouge étaient mal partis face à Reims après l'ouverture du score de Prince Onyenge. Mais au terme d'une deuxième mi-temps de meilleure facture, les Valenciennois égalisent à la 90e minute, servi par Mathieu Dosevis et Eloge Enza Yamissi qui permet à Valenciennes de prendre un point. Valenciennes est toujours dernier avec 4 points. Match de bas de tableau entre Bordeaux et Sochaux. Les Sochaliens qui se sont imposés lors de la dernière journée face à Valenciennes ont bien débuté cette partie à Chabandelmas avec cette frappe puissante sous la barre de Carasso de Roy Contou, son troisième but. L'égalisation 4 minutes plus tard est signée Henri Sévet sur penalty. Bordeaux va accentuer sa domination par la suite avec ce beau travail sur le côté droit de Mariano et le centre pied gauche. Jussier à la retombée pour tromper Simon Pouplin. Bordeaux mène 2-1 à la mi-temps. Et contrairement au match de Ligue Europa où ils ont faibli après avoir mené au score, là les Bordelais ont appuyé avec ce but de Cheikh Diabaté. Le quatrième but de la saison de Diabaté, bien servi par Diego Roland. Et ensuite l'erreur coupable de Roy Contou profite à Diabaté pour un doublé. Astucieux ballon piqué, Bordeaux se donne de l'air. « 32 buts inscrits au terme de cette 9e journée, notamment grâce au carton de Bastia face à Lorient, Montpellier contre Lyon, Bordeaux contre Sochaux. Une seule victoire à l'extérieur et de taille, celle du PSG à Marseille. Le PSG justement revient à la hauteur de Monaco. Monaco leader à la faveur d'une meilleure différence de but. Marseille descend du podium aux dépens de Lille. Nantes est beau 5e avec 16 points. Rennes passe en deuxième partie du tableau. On retrouve Lyon 14e avec seulement 9 points. Lorient est relégable, tout comme Sochaux et Valenciennes. La prochaine journée dans 15 jours, trêve internationale oblige, avec en ouverture Marseille qui se déplace du côté de Nice. Le PSG accueille Bastia le samedi. Le leader monégasque se déplace le dimanche à Sochaux et en clôture Lyon-Bordeaux.